Lors du dîner de Noël, mes parents ont glissé une feuille de budget sur la table et ont dit « Ton frère a perdu son emploi, alors tu vas payer son prêt hypothécaire. » Mon frère m'a appelé 3 jours avant Noël pour me dire qu'il avait été licencié. Le matin de Noël, mes parents avaient déjà décidé à qui incombait ce problème. Au mien, comme je l'ai découvert à table, entre la cocotte de haricots verts et le moment où ma mère a fait glisser une feuille de budget manuscrite sur la nappe en lin blanc comme si c'était un cadeau. Ils avaient tout calculé, mon salaire, mon loyer, mon excédent mensuel estimé. Ils avaient fait les calculs sur mois sans mois, et ils présentaient leurs conclusions comme si j'étais une ligne de dépenses dans un rapport trimestriel. Ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'était que 48 heures plus tôt, j'avais accepté une offre d'emploi à Austin, au Texas, et que je prévoyais déjà de donner ma démission la première semaine de janvier. Ils pensaient m'avoir coincé. Ils n'avaient aucune idée que la pièce était déjà vide. Mais j'anticipe. Je m'appelle Claire et, pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai été l'échafaudage invisible soutenant une maison qui n'a jamais été construite pour moi. J'ai 31 ans, je suis infirmière diplômée, je travaille dans un centre de traumatologie de niveau 1 dans le Midwest, et j'ai passé la dernière décennie à être discrètement et efficacement vidé de mon énergie par les personnes qui étaient censées m'aimer le plus. Mon frère Derek a 42 ans. Il a une femme, Patrice, qui n'a pas travaillé depuis la naissance de leur deuxième enfant il y a 6 ans, et 3 enfants de moins de 10 ans. Sur le papier, Derek semble être un homme avec beaucoup de responsabilités. Dans la pratique, Derek est un homme qui a fait carrière en ayant des responsabilités que d'autres personnes paient. Le matin de la veille de Noël, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents avec ce même genre d'effroi profond que je portais en moi depuis l'âge de 19 ans environ. Ce n'était pas dramatique. C'était silencieux, comme une légère fièvre qui ne tombe jamais vraiment. J'avais appris à fonctionner avec. J'avais appris à sourire à la table de la cuisine de ma mère, à hocher la tête aux déclarations de mon père et à absorber tout ce que l'on me demandait lors de cette visite particulière, car l'alternative, la confrontation, ne s'était jamais bien terminée pour moi. Je me suis garé dans l'allée et je me suis assise un instant. Les lumières sur les gouttières clignotaient. Ma mère avait accroché sur la porte d'entrée la même couronne qu'elle avait depuis 15 ans. À travers la fenêtre du salon, je pouvais voir la lueur bleue de la télévision et la silhouette de Derek sur le canapé, les pieds en l'air, totalement détendu. Il n'avait aidé à rien accrocher. Je le savais déjà. Il ne le faisait jamais. Je suis entré. Mon père, Walt, était dans la cuisine faisant semblant d'aider ma mère, Carole, ce qui signifiait qu'il se tenait près du comptoir avec un verre de bourbon pendant qu'elle faisait tout. Derek a levé les yeux quand je suis entré et a dit « Tu es en retard ». Même si j'étais exactement à l'heure. Patrice était quelque part à l'étage avec les enfants. Je pouvais les entendre courir au-dessus de nos têtes comme un petit troupeau. « Joyeux Noël à toi aussi », ai-je dit en posant mes sacs. Personne ne m'a demandé comment j'allais. Personne ne m'a posé de questions sur le travail. Je venais de terminer une semaine de 60 heures aux urgences traumatologiques, et cela se voyait. Mais la seule chose que ma mère a dite en voyant mon visage a été « Tu as l'air fatigué. Tu dois arrêter de prendre des gardes supplémentaires. » Elle l'a dit comme si le surmenage était un échec personnel, et non une nécessité financière. J'avais mon propre appartement. J'avais des prêts étudiants de l'école d'infirmière. J'avais un crédit automobile et un garde-meuble que je payais encore parce que j'avais aidé Derek et Patrice à déménager il y a 2 ans. J'avais fini par stocker la moitié de leurs meubles lorsque leur location avait échoué et qu'ils avaient temporairement, puis de façon moins temporaire, emménagé chez mes parents pendant 4 mois. Le garde-meuble était toujours à mon nom. J'avais demandé à Derek de le reprendre à son nom 9 fois. J'avais arrêté de compter. Le dîner s'est bien passé. De la même manière qu'une cocotte minute va bien avant que la soupape ne saute. Nous avons parlé des enfants. Nous avons parlé de football. Derek a fait une blague à laquelle je n'ai pas ri. Et mon père a dit, « Claire, détends-toi. » Ce qui était sa réponse standard chaque fois que je ne parvenais pas à exprimer la bonne émotion sur commande. Après le dessert, après que les enfants eurent été envoyés à l'étage et que les assiettes eurent été débarrassées par moi, car je débarrassais toujours les assiettes, ma mère a dit, « Asseyons-nous tous. Nous devons parler de quelque chose. » J'ai su, de la même manière que l'on sait avant que le médecin n'entre dans la pièce. Je me suis assise. Mon père a posé ses 2 mains à plat sur la table comme s'il présidait une réunion du conseil d'administration. Derek s'est adossé à sa chaise,
les bras croisés. La posture de quelqu'un qui attend de recevoir plutôt que de donner. Derek a reçu des nouvelles difficiles cette semaine, a commencé ma mère. J'ai été licencié, a dit Derek en regardant le centre de table. L'entreprise réduit ses effectifs. Tout le département a été supprimé. Je suis désolé, ai-je dit, et je l'étais sincèrement pendant environ 4 secondes. Il a une famille, a dit mon père. Un prêt hypothécaire, des paiements pour la voiture, une assurance maladie jusqu'à la fin janvier et puis plus rien. Patrice ne peut pas reprendre le travail pour le moment. La plus jeune est encore trop petite. Maya avait 6 ans, mais ce n'était pas le moment de le faire remarquer. Nous en avons discuté, a dit ma mère en jetant un coup d'œil à mon père. Et nous voulons aider. Nous allons couvrir ce que nous pouvons avec nos économies. Elle a fait une pause. Mais nous avons besoin que tu interviennes pour le reste, Claire. Juste temporairement. Juste le temps que Derek se remette sur pied. J'ai regardé le papier qu'elle a poussé vers moi. C'était un vrai document écrit à la main avec l'écriture soignée d'institutrice de ma mère. Il listait les dépenses mensuelles de Derek en 2 colonnes, ce qu'il pouvait couvrir et ce qu'il restait pour moi. La colonne du reste indiquait $1800 par mois. J'ai lu le chiffre 2 fois. J'ai posé le papier. Vous avez préparé un budget, ai-je dit. Nous voulions être organisés à ce sujet, a dit ma mère. Nous ne voulions pas que ce soit vague. Depuis combien de temps préparez-vous cela? Nous voulons juste traverser les prochains mois, a dit mon père. Derek postule déjà. Il aura quelque chose d'ici le printemps. Derek a hoché la tête lentement. Il ne me regardait toujours pas. Et que pense Derek de tout cela, ai-je demandé. Je pense que c'est une situation difficile, a dit Derek, ce qui n'était pas une réponse. Je te demande spécifiquement si tu penses qu'il est approprié que je paie ton prêt hypothécaire. Je pense que la famille est de la famille, a-t-il dit, ce qui était ce qu'il disait toujours, ce qui était ce que notre père nous avait appris à tous les deux. Sauf que la leçon avait été appliquée exclusivement dans une seule direction d'aussi loin que je me souvienne. J'ai pensé au garde-meubles. J'ai pensé à l'été 2019 quand le camion de Derek est tombé en panne, et que je lui ai prêté $2000 qui me sont revenus sous la forme de $800 lors d'une poignée de main. J'ai pensé au semestre où j'ai travaillé de nuit dans la blanchisserie d'un hôpital pour envoyer un chèque à Derek parce qu'il avait appelé en pleurant, et que 2 semaines plus tard, il publiait des photos d'un voyage d'un week-end à Nashville avec Patrice. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais dit oui et à toutes les façons dont ce oui avait aggravé les choses. Pas amélioré, ni pour lui, ni pour personne. J'ai repris le papier. J'ai regardé les chiffres une fois de plus. Je ne peux pas faire ça, ai-je dit. Le visage de ma mère a immédiatement pris l'expression que je connaissais aussi intimement que mon propre reflet. La douce dévastation, les yeux blessés. Claire. Je ne dis pas que je m'en fiche. Je dis que je ne peux pas couvrir $1800 par mois. J'ai mes propres factures. J'ai des prêts. Tu gagnes bien ta vie, a dit mon père. Je gagne un salaire d'infirmière. Après les impôts, les prêts et le loyer, je n'ai pas $1800 qui dorment. Tu pourrais réduire tes dépenses, a dit Derek. Maintenant, il me regardait. Tu n'as pas besoin de cet appartement. Tu pourrais prendre une colocataire. Je l'ai dévisagé. Tu veux que je prenne une colocataire pour que je puisse payer ton prêt hypothécaire? Je dis juste qu'il y a des options, Claire. J'ai posé le papier. Tu as une femme. Tu as une maison. Tu as 3 enfants. Ce sont des choses qui viennent avec des coûts que tu as acceptés. Ce n'est pas ma dette. Il ne s'agit pas de dette, a dit ma mère rapidement. Il s'agit de la famille. Je comprends comment c'est présenté. Mon père a posé son verre de bourbon plus fort que nécessaire. Ton frère a une famille. Toi, tu as quoi? Un appartement. Pas d'enfant, pas de mari. Tu as une liberté financière qu'il n'a pas. Ce n'est pas un fardeau. C'est juste du partage. J'ai pensé, c'est ça, le truc. C'est la croyance qui se cache sous tout cela. Que ma liberté, la liberté que j'avais gagnée, la liberté que j'avais choisie, la liberté pour laquelle j'avais sacrifié mon sommeil, mes week-ends et ma vie sociale pour la construire, n'était pas à moi. C'était une réserve disponible pour quiconque en avait plus besoin que moi.
Et le besoin était toujours mesuré par la quantité de choses dont on s'était visiblement chargé, et non par la quantité de choses que l'on avait discrètement données. J'ai dit, j'ai besoin d'un peu de temps pour y réfléchir. Ma mère a expiré. Bien sûr, prends la soirée. Il pensait que c'était généreux. Je suis rentré chez moi ce soir-là, je me suis assise dans ma cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai lu la lettre d'offre du centre médical Saint-David à Austin, au Texas, pour la 4e fois. Infirmière titulaire principale, traumatologie et urgence, aide à la relocalisation, salaire supérieur de 20% à ce que je gagnais actuellement. J'avais postulé en octobre, une nuit où je ne pouvais pas dormir, 3 semaines après le 4e appel de Derek cette année-là pour me demander quelque chose. J'avais postulé presque par réflexe, une réponse à moitié sérieuse à une question que je ne m'étais pas encore tout à fait autorisé à me poser. L'offre était arrivée il y a 2 semaines. J'y avais réfléchi. Je l'ai accepté cette nuit-là. J'ai signé les documents, je les ai renvoyés, et je suis resté assise là, dans ma cuisine, les mains à plat sur la table, exactement comme mon père au dîner, sauf que je ne donnais pas d'ordre. Je prenais une décision concernant ma propre vie pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais le mesurer. Il me restait une chose à faire avant de pouvoir partir proprement. J'avais besoin de comprendre pourquoi ce Noël semblait différent des autres fois. Derek avait déjà perdu des emplois auparavant. Il était toujours retombé sur ses pieds, toujours rattrapé par la personne la plus proche. Mais quelque chose dans la panique sous le ton prudent de ma mère, et la façon dont mon père n'avait pas croisé mon regard quand il avait prononcé le mot économie, me mettait mal à l'aise. J'ai appelé ma cousine Renée le lendemain matin. Renée travaillait dans la même banque où mes parents avaient leur compte depuis 30 ans. Elle n'était pas dans leur service, mais elle connaissait du monde et il lui était arrivé plus d'une fois de laisser échapper quelque chose qu'elle n'aurait probablement pas dû. Et, ai-je dit quand elle a décroché. J'ai une question bizarre. Ce sont mes préférés, a-t-elle répondu. Mes parents m'ont dit hier soir qu'ils puisaient dans leurs économies pour aider Derek. Y a-t-il quelque chose que tu puisses me dire sans t'attirer des ennuis? Une pause. Une longue pause. Claire, a-t-elle dit prudemment. Je ne peux pas parler des détails des comptes. Tu le sais. Je sais. Mais je dirais, et ce n'est qu'une observation générale entre cousines, que lorsque les gens disent qu'ils puisent dans leurs économies, cela suppose qu'il y a des économies dans lesquelles puiser. Je suis resté très immobile. D'accord, c'est tout ce que je vais dire. C'est suffisant, ai-je dit. Merci. J'ai raccroché et je suis resté à méditer là-dessus pendant quelques minutes. Ensuite, j'ai commencé à passer des appels. Le prêt hypothécaire de mes parents était dans le registre public. Je les cherchais. Ils avaient contracté une marge de crédit sur la valeur de leur maison il y a 22 mois, avec une limite de 250 000 $. J'ai trouvé le privilège dans la base de données du bureau d'enregistrement du comté, qui est accessible au public si vous savez ce que vous cherchez. Et j'avais passé 10 ans à organiser des dossiers médicaux et à lire des documents qui faisaient perdre le fil à la plupart des gens. J'étais très doué pour chercher des choses. Les retraits de la marge de crédit, je ne pouvais pas les voir directement. Mais je pouvais voir la chronologie. Je pouvais voir qu'il y a 8 mois, Derek et Patrice avaient versé un acompte pour un deuxième véhicule. Je pouvais voir qu'il y a 6 mois, Derek avait déposé un nom commercial pour une entreprise, une société d'aménagement paysager, qui n'avait aucune présence visible sur Internet, aucun avis, aucune trace de fonctionnement réel. Je pouvais voir qu'il y a 4 mois, l'entreprise d'aménagement paysager avait été dissoute. Et puis j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait complètement retourner l'estomac. Un transfert d'acte de propriété enregistré par le greffier du comté il y a 14 mois. La maison de mes parents, leur résidence principale, celle qu'ils possédaient depuis 27 ans, avait été transférée au nom de Derek. Pas conjointement, pas sous forme de fiducie, uniquement au nom de Derek. Je l'ai lu 3 fois. J'ai consulté les documents associés. Il y avait une déclaration d'intention notariée, planification successorale, transfert de dons, continuité familiale. Mes parents avaient, apparemment sur les conseils de Derek, signé le transfert de leur maison à son nom pour des raisons fiscales et de planification successorale. Je me suis adossé. Je pouvais à peine respirer. Ils n'avaient pas seulement leurs économies. Il avait la maison. Et la marge de crédit, j'ai regardé à nouveau le privilège. La marge de crédit était enregistrée contre la propriété,
ce qui signifiait que Derek, détenant maintenant l'acte, avait l'autorité d'emprunter dessus. 250 000 $ de crédit disponible garantis par la maison de mes parents, au nom de Derek. J'ai pensé à l'entreprise d'aménagement paysager. J'ai pensé au camion. J'ai pensé à Nashville. J'ai pensé à la feuille de budget manuscrite de ma mère, soigneusement organisée en 2 colonnes, avec sa meilleure écriture d'institutrice, et j'ai pensé au fait qu'elle n'avait aucune idée qu'elle me présentait un document pour sauver une maison qu'elle ne possédait plus. J'ai pensé à retourner au dîner de Noël dans 3 jours et à faire semblant de ne pas savoir. J'ai décidé que je n'allais pas le faire. Le réveillon du Nouvel An a eu lieu chez ma tante Barbara. 47 personnes, un buffet, une table pour les enfants qui s'était étendue à 2 tables pour enfants, et le genre de chaos spécifique qui vient d'une grande famille élargie dans une maison prévue pour 30 personnes. Mes parents venaient toujours. Derek et Patrice venaient toujours. Je venais depuis ma naissance. Je suis venu cette année dans une robe vert foncé que j'avais achetée en ligne la semaine précédente, avec mes cheveux bien coiffés et mes épaules en arrière. J'avais l'air, selon ma cousine Renée qui m'a attrapé le bras quand je suis entré, de quelqu'un qui est sur le point de gagner quelque chose. Ce n'était pas le cas. Mais j'étais sur le point de mettre fin à quelque chose. Je suis arrivé en avance. J'ai trouvé Derek à la table du buffet, en train de remplir une assiette avec la célèbre trempette aux crevettes de ma tante et de rire avec quelqu'un du côté de la famille de mon père. Il avait l'air bien. Il avait l'air détendu. Il portait un pull dont j'étais presque certaine qu'il était en cachemire. Ma mère était dans la cuisine pour aider. Mon père était près de la cheminée avec un verre. J'ai attendu après le compte à rebours. J'ai attendu que le bruit se calme, que le champagne soit servi, que les enfants soient partis chercher plus de jus pétillant et que les adultes se soient installés dans la suite chaleureuse et légèrement floue de minuit. Ensuite, j'ai demandé à ma mère si elle et mon père voulaient sortir sur le patio arrière 1 minute. Je leur ai dit que j'avais réfléchi à ce qu'ils avaient dit et que je voulais leur parler. Elle m'a touché le bras. Ses yeux étaient pleins d'espoir. Derek a suivi sans qu'on le lui demande, ce qui m'a tout dit sur son degré de confiance. Nous nous sommes tenus sur le patio arrière, sous les guirlandes lumineuses. Nous 4, le son de la fête étouffé par la porte vitrée coulissante. Mon père tenait son verre. Ma mère avait les bras croisés contre le froid de janvier. Derek avait les mains dans les poches et un regard de patience ennuyé. J'ai beaucoup réfléchi à ce que vous m'avez demandé, ai-je dit. À propos d'aider Derek. Ma mère a hoché la tête, le soulagement se formant déjà sur son visage. Et je veux aider, ai-je dit. Vraiment, c'est pourquoi j'ai examiné la situation plus attentivement avant de m'engager à quoi que ce soit. L'expression de Derek a changé de façon presque imperceptible. Juste un éclair. J'ai consulté des registres publics, ai-je dit. Je voulais comprendre la situation dans son ensemble. Quel type de registre, a demandé mon père. Ceux du bureau d'enregistrement du comté, principalement. Votre prêt hypothécaire. J'ai fait une pause. Et le transfert d'acte de propriété d'il y a 14 mois. Ma mère a regardé Derek. L'affaire de la planification successorale. Le quoi, a dit mon père. Derek vous a dit que c'était de la planification successorale, ai-je dit. Vous a-t-il expliqué ce que cela signifiait dans la pratique? Mon père s'est tourné lentement pour regarder Derek. Tu nous as dit que cela baissait nos impôts fonciers. C'est compliqué, a dit Derek. Sa voix était toujours calme, mais quelque chose derrière ses yeux était devenu très immobile. La façon dont l'eau devient immobile avant de geler. C'est une stratégie de planification. Claire ne sait pas de quoi elle parle. Je regarde l'acte enregistré, ai-je dit. Daté de novembre il y a 2 ans. Vos noms ne sont pas dessus. Le nom de Derek est le seul. Ma mère a émis un son qui n'était pas tout à fait un mot. Ce n'est pas comme ça que ça marche, a dit mon père. Mais il l'a dit à Derek, pas à moi. J'ai aussi trouvé la marge de crédit, ai-je dit. Une ligne de crédit de 250 000 $ garantie par la propriété, déposée il y a 8 mois. J'ai regardé Derek. Après que l'acte a été mis à ton nom. Qu'est-ce qu'une marge de crédit, a demandé ma mère, la voix toute petite. Une marge de crédit sur la valeur de la maison, ai-je dit. Cela permet d'emprunter sur la valeur de la maison. Derek a utilisé la maison comme garantie pour accéder au crédit.
Le privilège est enregistré contre la propriété. J'ai fait une pause. Votre propriété qui est maintenant à son nom. Mon père a posé son verre sur la balustrade du patio. Derek. C'était un investissement, a dit Derek. Sa voix avait changé. La patience ennuyée avait disparu. Il y avait quelque chose de défensif et de fragile en dessous. J'avais un plan. L'entreprise d'aménagement paysager était censée générer. L'entreprise d'aménagement paysager a été dissoute en septembre, ai-je dit. Le marché était mauvais. Le timing. Où est l'argent, Derek, ai-je demandé. Il n'a pas répondu. 250 000 $, ai-je dit, garantis par la maison de maman et papa. Où sont-ils passés? Je n'ai pas de compte à te rendre, a-t-il dit, et la méchanceté dans sa voix a réduit le patio au silence pendant un instant. Non, ai-je convenu. Mais à la banque oui, et j'ai vérifié ce matin. Il y a un avis de défaut de paiement enregistré contre la propriété. Le premier paiement manqué remonte à octobre. Si aucun paiement n'est effectué pendant la période de régularisation, la banque lance la saisie immobilière. Ma mère s'est assise sur l'une des chaises de patio de ma tante. Elle s'est juste assise, comme si ses genoux cédaient lentement, comme un bâtiment qui s'affaisse. La saisie, a dit mon père. Le mot est sorti dépouillé de tout le reste. Ils ont la maison, a dit Derek, la voix montant. Ce n'est pas comme s'ils allaient se retrouver à la rue. J'allais arranger cela avant que cela n'aille si loin. Si Patrice avait trouvé du travail plus tôt, si Claire avait juste. Il m'a pointé du doigt, et j'ai ressenti le vieux réflexe, le rétrécissement, le oui se formant dans ma gorge. Si Claire avait aidé quand je l'ai demandé, j'aurais pu maintenir les paiements à jour pendant que je me repositionnais. Ce n'est pas entièrement de ma faute. Tu as mis leur maison à ton nom, ai-je dit. J'ai gardé une voix égale. Sans expliquer complètement ce que tu faisais. Tu as emprunté dessus. Tu as perdu l'argent. Et puis tu t'es assis à la table du dîner de Noël et tu as laissé maman me présenter une feuille de budget pour tes factures alors qu'elle me demandait sans le savoir de sauver une maison qu'elle ne possède. Plus. Ma mère a émis un son que je n'avais jamais entendu d'elle auparavant. Ce n'était pas des pleurs. C'était quelque chose en dessous des pleurs. C'était le son d'une structure qui s'effondre. La fille de Linda et Walter a tout compris, a dit doucement mon père. Il ne parlait à aucun de nous. Il parlait à l'arrière-cour sombre, aux guirlandes lumineuses, aux 27 années de dîner du dimanche qui se réorganisaient soudainement dans sa mémoire. Notre fille a tout compris, et tu l'as laissée entrer dans cette pièce en pensant qu'on lui demandait de t'aider. J'allais arranger cela, a répété Derek. Mais les mots n'avaient plus aucun poids maintenant. La porte vitrée coulissante s'est ouverte derrière nous. Tante Barbara s'est penchée à l'extérieur. Tout va bien ici? Vous manquez la rediffusion du toast au champagne. Tout va bien, a dit ma mère automatiquement. Le réflexe d'une femme qui gérait les apparences depuis des décennies. Nous rentrons dans un instant. La porte s'est refermée. Que faisons-nous, a dit mon père. Il m'a regardé. Il ne m'avait jamais regardé comme cela auparavant. Pas comme une ressource, pas comme une solution à gérer. Il m'a juste regardé. Que faisons-nous, Claire? J'y avais réfléchi. J'y avais réfléchi très attentivement. Premièrement, ai-je dit, vous contactez un avocat spécialisé en droit immobilier lundi matin. Pas les gens de Derek, le vôtre? Vous avez besoin d'un avis juridique indépendant pour savoir si le transfert d'actes peut être contesté pour cause de fausses déclarations, et vous avez besoin de quelqu'un pour examiner la documentation de la marge de crédit et vous conseiller sur vos options avec la banque. Deuxièmement, vous arrêtez de prendre des décisions financières avec Derek sans que cet avocat soit présent. J'ai fait une pause. Troisièmement, et je veux que vous entendiez cela clairement. Je ne suis pas en mesure de vous donner de l'argent. Je ne suis pas en mesure de donner de l'argent à Derek. Non pas parce que je ne vous aime pas, mais parce que rien de ce que je donnerai ne vous parviendra. Cela passera d'abord par Derek. C'est le schéma. C'est ce qui s'est toujours passé. Mon père a hoché la tête lentement. Son visage était gris. Je voudrais aussi vous dire autre chose, ai-je dit. J'ai accepté un emploi à Austin il y a 2 semaines. Je déménage en janvier. Je vous le dis maintenant parce que je voulais que vous l'entendiez directement de ma bouche avant d'entendre quoi que ce soit d'autre.
Ma mère a levé les yeux. Austin, au Texas. Elle a pincé les lèvres. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait pleurer. Puis elle a dit très doucement, « Est-ce à cause de nous ?» « C'est à cause de moi, » ai-je dit. C'est la première décision que je prends depuis longtemps qui est entièrement à cause de moi. Personne n'a rien dit pendant un moment. Les guirlandes lumineuses bourdonnaient faiblement. À l'intérieur, quelqu'un a mis de la musique. Derek est rentré dans la maison sans un mot. Je suis resté dehors avec mes parents pendant encore quelques minutes. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Ma mère a pris ma main à un moment donné et l'a tenue. Elle ne m'a rien demandé. C'était, je m'en suis rendu compte plus tard, la première fois de mémoire récente qu'elle me touchait sans avoir besoin de quelque chose en retour. Mon père a pleuré. Silencieusement, détourné, regardant le jardin. Je l'ai laissé faire. J'ai pris l'avion pour Austin le 9 janvier. Les semaines qui ont suivi ont été bruyantes à distance. Ma cousine Renée m'a envoyé des messages pour me tenir au courant, ce qui était à la fois plus et moins que ce que je voulais. Derek était parti, emmenant Patrice et les enfants vivre chez les parents de cette dernière à Phoenix, ce qui était de l'avis général une bénédiction. Mes parents avaient engagé un avocat. L'affaire du transfert d'actes de propriété était compliquée. Derek avait des documents. Ils avaient des documents. Personne n'avait expliqué quoi que ce soit à qui que ce soit de manière assez claire pour que ce soit simple. L'avocat a dit qu'il y avait des motifs de poursuite, mais que cela prendrait du temps, de l'argent, et sans aucune garantie de résultat. Le défaut de paiement de la marge de crédit était réel. La banque n'était pas conciliante. Mes parents sont entrés dans un programme d'atténuation des pertes qui leur a fait gagner du temps, mais pas une solution. 2 mois après le réveillon du Nouvel An, mon père m'a appelé. Il avait obtenu mon nouveau numéro grâce à René. J'ai failli ne pas répondre. Puis je l'ai fait. Je n'appelle pas pour demander quoi que ce soit, a-t-il dit avant que je ne puisse parler. Sa voix semblait différente, plus petite. Je voulais juste te dire que nous avons parlé à l'avocat au sujet de la planification successorale. Derek nous avait dit que c'était standard. Il nous avait dit que c'était ce que faisaient toutes les familles intelligentes. Il avait tout un classeur. Je sais, ai-je dit. Il y avait le nom de notre comptable sur l'un des documents, mais nous avons appelé le comptable. Il n'a rien préparé. Il n'était pas au courant du transfert. Une pause. Derek a falsifié l'entête. Je me suis assise. Il l'a falsifié, a répété mon père. Donc, nous sommes face à quelque chose de plus sérieux maintenant. L'avocat parle de fraude potentielle envers des personnes âgées. Il a émis un son qui n'était pas tout à fait un rire. Je ne me considère pas comme une personne âgée. Mais voilà. Allez-vous porter plainte ? Un long silence. Ta mère ne veut pas. Il a ajouté, je pense que nous devons le faire. Je pense que tu as raison. J'étais d'accord. Il est resté silencieux un moment. Puis il a dit, je suis désolé, Claire. Pour Noël et pour tous les Noëls précédents. Il s'est arrêté. Nous étions tellement inquiets pour Derek tout le temps, chaque année. Et nous avons juste continué à te regarder comme si tu étais la terre ferme, comme si tu n'avais besoin de rien parce que tu ne tombais jamais. J'ai pressé la paume de ma main contre mes yeux. J'avais besoin de choses, ai-je dit. Je ne tombais simplement pas d'une manière qui soit visible. Je le sais maintenant, a-t-il dit. Nous avons parlé pendant encore 1 heure. Ce n'était pas une réconciliation. Ce n'était pas une résolution. C'était le début de quelque chose que je ne m'étais pas autorisé à vouloir, à savoir l'honnêteté entre nous. Le genre d'honnêteté lente et sans glamour qui n'arrive pas avec une scène cathartique sur un patio, mais qui se construit par petits incréments, appel après appel, pendant le temps qu'il reste. Derek a finalement été inculpé, mais pas pour fraude envers des personnes âgées. Cette affaire suivait encore son cours dans le système, avançant avec la lenteur particulière de tout ce qui implique la famille, la propriété et la honte. Mais les parents de Patrice, une fois qu'ils ont compris la situation dans son ensemble, ont porté plainte au civil pour un prêt personnel que Derek n'avait jamais divulgué. Cette affaire a avancé plus vite. Il a conclu un accord. Les termes n'étaient pas publics, mais le contact de René à la banque a mentionné une saisie sur salaire. La maison n'a pas été sauvée de la manière dont mes parents l'espéraient.
Ils ont négocié une dation en paiement pour éviter la saisie, ce qui signifiait que la banque reprenait la maison sans vente aux enchères publiques, ce qui était, selon l'avocat, le meilleur résultat possible compte tenu de tout. Mes parents ont emménagé dans un appartement de 2 chambres à 20 minutes de l'endroit où ils avaient vécu pendant 3 décennies. Ma mère a dit que c'était gérable. Mon père a appelé cela pour ce que c'était, une conséquence. J'ai un petit appartement à Austin avec une cuisine baignée par la lumière du matin grâce à une fenêtre orientée à l'est. J'y ai préparé mon café ce matin dans la même cafetière à piston que j'ai depuis l'école d'infirmière. Et je me suis tenu à la fenêtre pour regarder le ciel faire cette chose lente et graduelle qu'il fait en janvier, passant du gris à cet or pâle si particulier du soleil d'hiver. Mon téléphone était sur le comptoir. Il n'a pas sonné. J'ai pensé à l'écriture de ma mère sur cette feuille de budget. 2 colonnes soigneusement tracées. À la quantité de travail qu'elle avait fourni pour présenter quelque chose qui était déjà construit sur un mensonge dont elle ignorait l'existence. J'ai pensé à ce que mon père avait dit au téléphone. Tu étais la terre ferme. Nous avons continué à te regarder comme si tu n'avais besoin de rien parce que tu ne tombais jamais. Le problème quand on est la terre ferme, c'est que la pression ne disparaît pas simplement parce que l'on peut la supporter. Elle s'accumule. Elle trouve les fissures qui ne sont pas visibles de l'extérieur. Je commence une thérapie la semaine prochaine. Mon premier rendez-vous est un mercredi après-midi, qui est mon jour de congé. Je repousse cela depuis 3 ans. Toujours pour une raison qui me semblait légitime à l'époque. Toujours parce qu'il y avait autre chose qui devait être fait en premier. Il n'y a plus rien d'autre maintenant. Il n'y a plus que cela, une fenêtre, une tasse de café, le silence particulier d'une matinée qui m'appartient entièrement. Il m'a fallu 31 ans et un dîner de Noël avec une feuille de budget que je n'avais pas demandé pour comprendre que la chose la plus gentille que j'aurais pu faire pour tout le monde, y compris moi-même, c'était d'arrêter d'être disponible pour être dépensé. Je n'ai pas terminé. Je ne suis pas guéri. Je ne me tiens pas à la fin de quelque chose. Je me tiens au début. Et pour la première fois d'aussi loin que je me souvienne, c'est exactement l'impression que cela donne.